Alors je reviens tout juste de Los Angeles où je viens de passer une semaine hyper intense en fashion, en wellness, en beauty. Fascinant mais aussi un petit peu vertigineux, je dois l'admettre. Alors LA aujourd'hui c'est le paradis du bien-être. Biohacking, soins paramédicaux, smoothie augmenté, salle de sport, dernier cri, j'ai absolument tout testé et j'ai vraiment adoré cette immersion. Mais je suis quand même revenue avec quelques questions. Jusqu'où peut-on aller dans cette quête de longévité, de beauté et de performance corporelle? Et surtout, est-ce que cette obsession du wellness est vraiment très saine? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mélodie, la fondatrice de l'agence Inside Out et aujourd'hui on va parler wellness, on va parler LA, on va parler longévité et je vais vous parler vraiment de tout ce que j'ai testé, de ce que j'en ai pensé et de mon analyse là a posteriori à froid quand je suis rentrée et que j'ai pu un petit peu me poser sur tout ça parce que c'est vrai que ça a été assez énorme. Donc restez jusqu'au bout, je vous donnerai vraiment tous mes conseils également pour bien appréhender justement cette quête du bien-être sans rentrer dans le too much. Alors vraiment déjà, je vais commencer par quelque chose qui m'a vraiment frappée quand je suis arrivée là-bas. C'est que partout où on voit du bien-être. Moi, je connaissais très bien Los Angeles, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Et bien qu'on soit très avancé en France, à Los Angeles, c'est vraiment un next level. En fait, ce qui m'a frappée, c'est que le wellness, c'est vraiment plus du tout une histoire de détente. Ça devient protocolé, parfois même médicalisé et très data-driven. Chez Pose Studio, par exemple, on prend vos constantes avant de vous injecter du glutathion ou de la vitamine C en intraveineuse. Et en fait, c'est IV Drip. C'est quelque chose qui est hyper connu en ce moment aux États-Unis. C'est une méthode qui va être complètement adaptable selon notre besoin du moment. Immunité, glow, anti-fatigue, j'en passe, mais à la base, ça a quand même été sorti pour les lendemains de cuite. On adore. Chez Formula Fig, j'ai reçu le meilleur soin du visage de ma vie. Un mix de radiofréquences, d'oxygène hyperbarique et de vapeur d'eau de mer dans un univers et une déco ultra futuriste. 30 minutes de technologie ultra efficace et ultra pure. Donc là, on est vraiment plus du tout dans le soin, mais là on est vraiment dans l'optimisation continue. Et moi ça m'a fait penser à cette figure, je sais pas si vous la connaissez, de Brian Johnson, l'homme qui ne veut jamais mourir. C'est un entrepreneur en fait qui a beaucoup d'argent et qui a décidé de l'investir dans sa santé, dans sa longévité pour venir renverser les effets du temps un peu à la Benjamin Button, pour en fait inverser son âge biologique. Et ça c'est un discours qui est ultra présent quand on est à Los Angeles. Et en fait ça repose sur l'idée un petit peu que finalement vieillir c'est un peu une erreur biologique et presque en fait comme une pathologie qu'on peut venir combattre. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Je prends pour exemple le docteur David Sinclair à Harvard ou encore le docteur Mark Hyman qui militent tous pour une médecine de longévité, une médecine préventive. Chez Remedy Place, à Los Angeles également, on pousse le bouchon un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'ici, on n'est vraiment plus dans la quête de prendre soin de soi, on est dans un wellness social club. C'est-à-dire qu'en fait, le bien-être devient maintenant un marqueur social, un style de vie en fait. On vient pas se détoxifier ou se faire du bien, on vient se montrer, on network et on construit des idées autour de soi. Ce qui peut être très sympa, je l'admets, mais dans une certaine mesure. Et c'est là qu'il y a un paradoxe assez intéressant. Je me suis fait la réflexion, c'est qu'en fait, j'ai adoré certains soins que j'ai pu faire là-bas, notamment chez Pose Studio ou Formula Fig. Mais en parallèle, j'ai aussi fait des soins dans des endroits un petit peu moins instagrammables et qui étaient un petit peu plus modestes et qui étaient aussi absolument incroyables et où j'ai vraiment senti cette notion justement de prendre soin de soi. Je parle par exemple d'un massage thaï que j'ai reçu dans un salon qui s'appelle Blossom Spa à Hollywood, qui est pas du tout connu, mais qui est vraiment incroyable. Alors il y avait absolument rien de technologique, c'était purement manuel, mais il y avait une expertise humaine extrêmement rare qui a vraiment fait toute la différence. Et j'avoue que parmi les soins que j'ai faits, c'était vraiment celui-ci en tout cas qui moi a vraiment fait la différence sur mon mental. Donc c'est une dualité un petit peu qui est assez typique, je dois le dire, à LA, entre le soin expérience ultra brandé, technologique, pro longévité, et le soin vérité, discret mais beaucoup plus profond. Alors et en France, vous me direz qu'est-ce qui se passe? En France, on commence à voir émerger un petit peu quelques centres qui sont justement sur cette notion de longévité, de technologie. Je parle de la maison épigénétique à Paris, je parle de Octane Wellness aussi dans le 9e, mais en fait l'offre elle reste vraiment marginale comparée à Los Angeles. Et pour être honnête, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Je m'explique. Notre culture française, elle est beaucoup plus basée, on le sait très bien, sur l'hédonisme, le rapport au plaisir, le corps sensible. Et en fait, le risque à vouloir rattraper trop vite la Californie, ça serait au final de perdre ce qui fait notre force aujourd'hui. Une vision du bien-être moins dans la performance
performance et plus dans l'intuition. Alors je vais vous donner les conseils que je donne aux marques que j'accompagne à l'agence, mais aussi les conseils que je donne aux consommateurs justement pour naviguer dans cette notion de surabondance de bien-être. Alors déjà pour les marques, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est que le but c'est d'arrêter de vendre un bien-être flou. On structure les méthodes autour de preuves, de protocoles et de méthodes, surtout sans oublier l'humain. Deuxième chose, l'approche émotionnelle ne suffit plus puisque le consommateur aujourd'hui attend vraiment une valeur qui va être fonctionnelle et mesurable. Et enfin, troisième chose à mon sens qui peut être une source d'inspiration du modèle californien, c'est de s'inspirer de formats un petit peu à succès comme celui que j'ai pu voir chez Formula Fig. Des parcours clients qui sont hyper fluides, digitalisés et ultra modulables avec des experts en plus des technologies. Et mes conseils pour les consommateurs justement pour naviguer dans la surabondance du wellness. Premièrement, il faut apprendre à vraiment identifier les réels apports. Tous les superfoods et les masques LED ne se valent pas et nous n'avons pas tous besoin de prendre des compléments alimentaires, nous n'avons pas tous besoin de telle ou telle algue magique. Donc il est hyper important de bien identifier à la fois ses besoins à l'aide d'un professionnel, donc d'un expert dans le domaine dans lequel on recherche. Dans le bien-être, il y en a moult. On peut aller vers un naturopathe, on peut aller vers un médecin, un diététicien, un nutritionniste, enfin quelqu'un qui a vraiment une expertise dans ce domaine-là. Et ensuite, on vient justement avec son propre avis ou alors en s'aidant de professionnels ou de vidéos comme celles que vous trouvez sur mon compte, notamment sur mon compte Instagram où je partage pas mal de conseils, venir faire un choix de produits chez des marques qui vont justement respecter les valeurs qui sont les nôtres et qui vont également ne pas avoir une approche marketing d'ultra consommation. 2. On se méfie du wellness washing. Vous avez déjà entendu parler du greenwashing, et bien maintenant nous sommes dans l'ère du wellness washing. C'est pas parce qu'un endroit a l'air premium et ultra looké qu'il est forcément bon et qui va forcément nous aider à se sentir mieux et qu'il est forcément un wellness space. Je prends l'exemple de Remedy Place où je suis allée à Los Angeles, dont je parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, qui a été ce wellness social club, qui a été pour moi une expérience absolument atroce, qui a coûté hyper cher. Alors l'endroit était canon, mais alors pour moi c'est tout sauf ce qu'on peut imaginer du wellness. À mon sens, le bien-être c'est quelque chose que je fais pour moi. J'ai envie d'un lieu apaisant, j'ai envie d'un lieu discret, j'ai envie d'un lieu intime. Je suis pas là pour me montrer, je suis pas là pour voir et regarder, je suis vraiment là pour me faire du bien et pour me laisser entre les mains de professionnels. Chez Remedy Place, on oublie tout ça. On est là pour se montrer, on est là pour montrer la dernière tenue qu'on a achetée, prendre le dernier complément alimentaire parce qu'il est trendy, et il y a que des machines qui nous font des soins, il y a aucun humain. Donc on se méfie du wellness washing et on privilégie l'approche experte et humaine. Troisième conseil, il faut bien se noter, et là ça fait écho au lieu, le meilleur soin n'est pas toujours le soin le plus instagrammable. Il faut se libérer un petit peu et se détacher de tout ça. Parfois on a tendance à aller sur Instagram et tout de suite regarder l'image et c'est hyper important, mais ça ne fait pas tout. Il ne faut pas oublier l'humain. À mon sens, ce qui vaut vraiment le coup sur l'aspect justement technologique et un peu froid et ce côté un petit peu longévité, etc., ça va être tout ce qui concerne les soins du visage. Les soins du visage, c'est vrai que la technologie, ça a été prouvé et moi j'ai vu les effets sur ma peau, a plus d'effets qu'une simple crème ou qu'une simple gestuelle. Donc ça peut être intéressant. En revanche, pour tout ce qui est aspect bien-être un peu plus mental, développement personnel, bien-être corporel, juste pour ce côté-là, il n'y a pas besoin de technologie. Un bon massage, une bonne hypnose, un bon sophrologue, une bonne respiration, à mon sens, c'est nettement plus économique et plus efficace. Et enfin, dernier conseil, ayez toujours un œil critique. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Donc faites vos propres recherches et n'écoutez pas forcément les tendances. Faites ce qui vous plaît et écoutez votre corps. Conclusion. Alors conclusion sur ce séjour, un modèle ultra inspirant, mais dérangeant par certains moments. J'ai trouvé cette semaine vraiment très inspirante. L'offre y est d'une richesse incroyable, ça c'est sûr, c'est indéniable. On sent une ébullition, une capacité en fait à prototyper des formats de soins qui mixent technologie, retail, médecine douce et marketing très affûté. Mais au final, on se pose la question, à vouloir trop vivre longtemps, ne risque pas-t-on de s'user plus vite? Je prends l'exemple des zones bleues, je ne sais pas si vous connaissez, mais si ce n'est pas le cas, allez faire un petit tour pour voir ce que ces populations justement font au quotidien et qui sont les populations centenaires dans le monde. Je doute qu'ils aient accès à des espaces comme Remedy Place ou Pose Studio, mais c'est vrai qu'en tout cas, s'il y a une chose pour définir l'univers du bien-être à Los Angeles, c'est vraiment cette tension permanente entre fascination et saturation. Alors voilà mon avis sur ma semaine. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner tout le détail de tout ce que j'ai fait, de ce qui à mon sens vaut le coup et ne vaut pas le coup, avec également une petite analyse tarifaire, donc restez connectés, ça sort également dans les prochains jours. Et en attendant, dites-moi ce que vous pensez de ce modèle, est-ce que vous, ça vous attire? Est-ce que vous êtes plutôt modèle ultra longévité, geek de technologie Los Angeles, ou est-ce que vous êtes justement un petit peu plus intuitif au modèle à la française? Dites-moi en commentaire, et en attendant, je vous dis à très vite.